L'émission se poursuit et on va tout de suite aller retrouver notre collaborateur sportif pour tester ses prévisions dans la LNH. On sait déjà en fait, à l'heure actuelle que la Coupe Stanley ne sera pas à Châteauguay. Donc, salut Steve. Salut, c'est un Steve un petit peu enrhumé ce matin. C'est correct, on va le prendre comme ça. On commence donc, on va parler de tes prévisions un peu plus tard. On commence par Francis Lafrenière. On a une date de combat. Oui, on a une date de combat. On le sait que son prochain combat sera le 17 juin prochain à la salle La Tohu à Montréal. Cependant, on ne connaît pas l'adversaire. C'est ça, on ne connaît pas l'adversaire. On le sait qu'il va se battre pour un titre, peut-être ajouter une ceinture à sa collection, mais on ne sait pas laquelle encore. Toujours est-il que Francis Lafrenière espère se battre contre un boxeur du top 40, puisque lui est classé 53e. Il dit, si je me bats contre quelqu'un qui est classé plus haut que moi, il dit, bien entendu, il dit, ça va me faire monter. Il dit, moi, j'ai pas le goût de me prendre contre quelqu'un que je suis certain de battre. Et je veux prendre un gros défi. Donc ça, c'est toujours de bon augure. Puis on lui a parlé, Francis Lafrenière, puis on sait que c'est un gars de défi. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas inquiet non plus qu'il va vaincre son adversaire. Oui, donc je le rappelle, 17 juin à la Tohu, Montréal. Parfait. C'est noté. On invite les gens à se tenir au courant. Yes. Et retour, donc, première ronde de la LNH. On a eu une petite surprise cette semaine. Oui, ben, j'ai fait des prédictions et puis je te dirais que prédiction d'équipe gagnante plus nombre de matchs, j'en ai une de bonne seulement. Je suis supposé être expert, entre guillemets. Là, mais il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. Seulement Dallas en 6 que j'ai bien appelé. Le Wild, cependant, m'a quand même bien surpris. Ils ont gagné un match qu'ils n'auraient peut-être pas dû gagner. Ça aurait pu être en 5. En même temps, ils ont échappé des matchs qu'ils auraient dû gagner. Ça aurait pu être en 6, en 7. D'un côté comme de l'autre. Mais toujours est-il que Tampa Bay l'a emporté en 5. J'avais vu Red Wings en 7. Je m'attendais à une série très serrée. Les premiers matchs m'ont donné raison, mais plus ça allait, plus Tampa Bay a pris le contrôle. Washington en 6. Les surprenants Flyers de Philadelphie et Mikhail Neuvirth, qui devant le filet a changé la donne complètement. Mason qui a connu 2 ratés au début de cette première ronde. Et puis ensuite, on est capable du côté de Philadelphie de revenir, gagner 2 matchs. On surprend un peu les champions de la saison, la suprématie qu'est les Capitals de Washington. Finalement, on réussit à passer en 6. J'avais dit en 5, je donnais pas beaucoup de chance aux Flyers, mais quand même, on a réussi à rapporter un match de plus. Pittsburgh, qui l'emporte en 5 contre les Rangers, je suis surpris aussi. Je m'attendais à une série qui s'en va peut-être en 6 ou en 7. J'avais vu Pittsburgh gagner parce qu'on a tellement de punch à l'attaque. Et là, du côté de Pittsburgh, on s'en va affronter Washington. Ça risque d'être une série explosive. Ovechkin, Crosby, le même débat qui dure depuis 10 ans. Lequel des deux est le meilleur? Bien, on va avoir un autre chapitre à ce débat-là. Ça risque d'être assez intéressant. Les Blues qui ont éliminé Corey Crawford et les Hawks de Chicago. Et on va parler aussi de Dale Weiss qui a été éliminé, lui qui est dans l'équipe lui aussi, on va en reparler. Mais les Blues qui ont finalement réussi à sortir leur bête noire parce que les Hawks ont toujours beaucoup de succès en série contre les Blues. Ils trouvent toujours le moyen de les sortir en 7, en 6 des séries serrées. Là, on est revenu de l'arrière, on perdait 3-1. Les Blues peut-être étaient un peu nerveux, mais on a pris le 7e match avec beaucoup de sérieux et on est sorti de là vainqueur. Les Sharks de San Jose, ça c'est la plus grosse surprise selon moi. Je croyais que les Kings allaient passer assez facilement. Assez surprenant, oui. Exactement. Et puis Jonathan Quick a été quelque peu décevant. Il y a Martin Jones de l'autre côté qui était avec les Kings de Los Angeles, qui là est gardien partant du côté des Sharks et qui s'en va affronter son ancienne équipe. Il réussit à bien faire. Il y a des jeunes joueurs qui performent bien. Joe Pavelski s'est réveillé. Il y a Jonas Donskoy, un jeune joueur qui a marqué 2 buts dans le dernier match de la série pour donner la victoire à son équipe. Quand même très impressionnant. Et une série qui donne beaucoup d'excellents jeux aussi, que ce soit défensif, physique. C'est les Prédateurs contre les Ducks. C'est présentement 3-3. On s'en va en 7e match parce que je vous le rappelle, on est mardi aujourd'hui. Donc, on s'en va en 7e match. Et puis, j'avais dit les Ducks en 5. Je donnais pas beaucoup de chance aux Prédateurs malgré le fait qu'ils sont une excellente équipe, mais les Ducks étaient tellement sur une lancée que je me suis dit, ils vont amener ce momentum-là en série, puis ça va être facile pour eux. Mais encore une fois, c'est les séries, c'est une nouvelle saison. Il n'y a rien de gagné. Exactement. Donc, ça va être intéressant à suivre pour la 2e ronde, ça c'est certain. Évidemment. On va en reparler la semaine prochaine. Oui. Et Dale Weiss, justement, il était dans Montréal, a été échangé. Oui. Là, aimerait revenir à Montréal. Il a confié qu'il aimerait revenir. Bien, du côté de Thomas Fleischmann, il y avait beaucoup de temps de glace du côté des Hawks de Chicago. On le faisait jouer, on le faisait évoluer sur un 3e, 4e trio. Il était quand même utilisé régulièrement. Du côté de Dale Weiss, c'était plus difficile. Oui. On l'a mis de côté à quelques reprises. Et puis, François Gagnon de RDS aurait rencontré Dale Weiss à Chicago en couvrant la série. Il lui aurait parlé. Dale Weiss, apparemment, aurait dit « J'aimerais re-signer à Montréal. J'adore la ville. J'aime beaucoup l'entourage qu'il y a autour de l'équipe. J'aime beaucoup les partisans, les gens qui sont passionnés de hockey. Il veut revenir ici parce qu'il aime ça jouer. » Et ça ne peut pas être mauvais pour la chambre parce que Dale Weiss, c'est un gars qui était apprécié de tout le monde, des entraîneurs, des joueurs.
C'est pas une vedette, c'est pas le gars qui va en scorer 50 par année, mais c'est un gars qui travaille très fort et qui peut contribuer de temps à autre à l'attaque. Voilà, donc on va surveiller ça, voir s'il va revenir dans la ville qu'il connaît bien. Et grosse suspension là, du côté des Jays, suspension de 80 matchs. Oui, exactement. La seule bonne nouvelle dans cette suspension de Chris Colabello pour les Blue Jays, c'est qu'on a de la profondeur au poste de premier but. Fait qu'on a Edwin Encarnacion et on a Justin Smoke qui peuvent prendre la relève du côté du premier but, mais Chris Colabello, lui, qui devra passer son tour pour 80 matchs. On a découvert substance... illicite. Substance illicite, oui. Fait preuve de dopage. On a découvert ça dans son urine. Il a envoyé un message sur les réseaux sociaux disant « Je me suis réveillé le 13 mars et puis on m'a dit que j'avais un contrôle positif. J'ai aucune idée comment que ça a pu se retrouver dans mon urine. » Mais à un certain moment donné, si on suspend Colabello 80 matchs, c'est parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de traces de substances illicites dans son sang ou dans son urine. Donc, c'est pas une petite erreur, c'est pas... quelque chose qu'il aurait ingéré volontairement. C'est ça, exactement. C'est pas par inadvertance. Il devait être au courant parce qu'il y avait quand même une bonne quantité là-dedans. Essaye de se défendre mieux qu'il peut, mais on le sait, les athlètes qui commettent des erreurs décident souvent de nier ces dernières erreurs-là, mais il faut l'admettre. Il devrait le dire. Oui, je l'ai pris, j'accepte les erreurs, je vais revenir plus fort et mieux plus en forme, comme ça, j'aurais pas besoin de ça. Il devrait carrément prendre le blâme. Il va avoir le temps de réfléchir, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Autre personne là, qui sera suspendue, Tom Brady, donc vedette corps arrière. Oui, ben on a emmené 2 fois, c'est le fameux Deflategate, là, le scandale des ballons dégonflés, là, que ça fait déjà 2 ans. Là, ça fait 1 an, ça va faire 2 ans quand il va purger sa suspension. Mais on a envoyé la suspension en appel à 2 reprises et lorsqu'on a décidé que la suspension serait maintenue, eh bien, on disait du côté du club Brady, on veut la renvoyer en appel parce que c'est Roger Goodell qui décide, puis il n'est pas nécessairement neutre dans cette histoire-là. Il veut que Brady soit suspendu parce que c'est l'image de la Ligue qui est touchée. Et là, on a envoyé la suspension en appel face à 3 juges qui sont complètement neutres et ça a été voté à 2 contre 3 pour la suspension de Brady. Donc, il devra purger cette suspension de 4 matchs au début de la saison 2016. Donc, c'est peine perdue pour Tom Brady là, qui essaie de s'en sortir. Mais encore là, même situation que Colabello. En plus que lui, c'est 4 matchs. Je sais qu'il y a 16 matchs dans une saison, 16-18 matchs dans une saison de NFL, mais c'est 4 matchs. Prends-les, oublions ça. Puis après ça, les gens vont se concentrer sur tes exploits et ta carrière plutôt que de parler de ça pendant 2 ans. Voilà. Donc, c'est dit et on se reparle la semaine prochaine. Assurément.